pourquoi Neil Armstrong il a toujours eu plus de buzz que Buzz Aldrin, frère, mesquine. Ils sont partis ensemble, les deux ils sont allés. Buzz Aldrin, personne ne le calcule. Il est connu que parce que Buzz l'éclair il existe. Bon, c'est pas grave. Vas-y. Tous, de près ou de loin, à une théorie du complot. Regardez par exemple ce sondage. Vous avez vu le pourcentage de gens en France. Je vais lire. Taux d'adhésion aux théories du complot. Vaccin. Ah ouais. Il y a une majorité de Français qui pensent que les vaccins c'est un complot, ok. John Fitzgerald Kennedy. Ça c'est la théorie du complot un peu facile. C'est un peu facile ça. Mais je suis d'accord. Sida. C'est quoi la théorie du complot à propos du sida? Genre, ça a été créé en gros, c'est ça? Ok. Daesh. Ok. Je m'exprime pas dessus. Mais je vois ce qu'ils veulent dire. Je vois ce qu'ils veulent dire. Société secrète, bon ça, c'est quoi, c'est quel complot ça, société secrète? Oui, bien sûr, il y a des mecs qui ont des talents à la mort. Nouvel ordre mondial, Frisk Corleone. Chemtrails, chemtrails. Je sais pas ce que c'est. Créationnisme. C'est quoi ça? C'est pas un mouvement de l'art ça? C'est quoi créationnisme les gars? Dites-moi. HAARP, je sais pas ce que c'est. Mission Apollo. En mode on n'est jamais parti sur la Lune et Terre plate. La fumée des avions. Et c'est quoi en gros leur théorie sur la fumée? Bon, il va nous dire de Qui toute croient façon. à une théorie du Il complot, va c'est nous quand dire, il même va nous énorme. dire. Mine de rien, ça fait quand même des millions et des millions de personnes en France qui croient à un truc du style. Après, en vrai, c'est quoi une théorie du complot? Eh bien, globalement, c'est quand même une thèse qui va remettre en cause des événements ou qui pense que ça ne se passe pas exactement comme ça. Eh bien, rapprochez-vous, parce que si vous avez déjà entendu parler de ce qu'il pourrait y avoir sous la zone 51 ou alors des chemtrails qui sont dans les traînées dans le ciel, vous ne connaissez sans doute pas Ça les intéresse, ça. Pizzagate ou même l'adrénochrome. Wesh. Et Eh, pour pourquoi ça fait traiter con? de toutes ces Tu me théories fais pas du sauter, hein. plus basiques au plus dark, eh bien nous allons partir sur l'iceberg. L'idée, c'est de traiter le sujet en surface avec des théories que vous connaissez sans doute, qui sont peut-être pas forcément hyper flippantes, mais au fur et à mesure qu'on va plonger dans les profondeurs, les abysses et finalement les ténèbres, on va parler de théories beaucoup moins connues, mais surtout plus dérangeantes, malsaines, et qui peuvent concerner des sujets assez graves. Des sujets Tu me graves fais comme pas sauter. Je t'ai déjà dit, tu me fais pas sauter. Fais attention à ce que tu vas dire, ma que gueule. peut devenir notre planète par exemple, sur laquelle on peut avoir un impact. J'espère qu'il prévient quand ça fait peur. Mais oui. Je vais baisser un peu le son. Mais pas trop non plus. Voilà. Notamment Ça grâce devrait à être bon, là. Ecosia qui sponsorise la vidéo. D'ailleurs, Ecosia, qu'est-ce que c'est? Eh bien, protégeant, visite sur le terrain à des images Regardez YouTube satellites Premium. tout en Quand étant t'as YouTube très Premium, t'appuies ici. Ça saute la. C'est incroyable. Ça saute la collaboration commerciale. Surface. Petit joueur. On n'a pas marché sur la Lune. Facile ça. Alors nous sommes dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969 et la mission Apollo 11 atterrit sur la Lune. Quelques minutes plus tard, Neil Armstrong et Buzz Aldrin deviennent les premiers hommes à marcher dessus. It's one small step for man, one 14 avec un bouquin qui avance des arguments comme le fait que le drapeau des États-Unis flotte malgré l'absence d'atmosphère. Comment ça se fait? Il n'y a aucune étoile qui brille. Parce que quand on explique aux complotistes qu'il y a quand même des vidéos de cet alunissage, ils ont aussi un atout dans leur manche, Stanley Kubrick. Parce qu'en fait, en 68, ce réalisateur très célèbre sort 2001, l'Odyssée de l'espace, Ok. qui contient une scène d'alunissage. Et pour beaucoup, en fait, c'est plus réaliste que celle de la NASA l'année suivante. Et donc, à partir de là, il y a un petit raccourci qui est fait. La NASA a demandé à Stanley Kubrick de réaliser un film montrant Neil Armstrong et sa bande de joyeux lurons débarquer sur la Lune. Et tout ça aurait été filmé simplement en studio. Mais Avec là, un c'est sûr, s'ils veulent le refaire, c'est mort. Avec tous les effets spéciaux et tout le monde va dire, vas-y. Ils peuvent pas nous blaguer en fait aujourd'hui gauche à droite. On va tout remarquer. un grand fond noir, ça tombe bien comme le ciel lunaire. L'assassinat de JFK, Mais ça pour moi, ça, par exemple, ça là. L'assassinat de Kennedy, pour moi, c'est pas une théorie du complot. Pour moi, c'est sûr et certain, c'est arrivé. Bref, genre. on reste aux avez capté ou États-Unis pas et on remonte au 22 novembre 1963. Et ce jour-là, eh C'est bien, sûr et un certain, certain ça, c'est John logique. Fitzgerald Kennedy, donc le président des États-Unis, est assassiné alors qu'il traverse Dallas à bord d'une voiture décapotable. Il est tué d'une balle et rapidement, eh bien, un certain Mais on sait qu'il est mort.
Mais qui l'a tué, c'est ça le truc. Harvey Oswald est identifié comme le seul et unique assassin. Et ce dernier sera tué lui aussi 48 heures plus tard. Mais pas Ben par les forces voyons. armées ou les services du président, non, juste par un civil d'un transfert de prison à prison, quoi. Et en fait, cette version-là de l'assassinat du JFK, du président donc, ne plaît pas à tout le monde. Et donc, figurez-vous que 60 ans après cet événement, eh bien plus de la moitié des Américains pensent que Oswald, donc le tueur, n'a pas agi seul. Et que, en réalité, la CIA serait mêlée à tout ça. C'est comment Gabriel? Parce que ouais, en effet, quelques années avant cet événement, eh bien l'opération qui s'appelle le débarquement de la baie des Cochons et qui a opposé les États-Unis à Cuba a été un sacré bordel. Et donc ça a été tellement un bordel que la tête de Alan Dulles, donc qui était le directeur de la CIA de l'époque, elle avait sauté. Et il se trouve que ce même Alan Dulles avait été nommé à la commission d'enquête chargée de l'affaire de l'assassinat de JFK. Donc concrètement, le président qui a été celui qui l'avait viré à l'époque, eh bien là notre cher Alan Dulles était chargé de Si le savoir chat, il est qui sur mon tel avait encore. pu le buter. À partir de là, il y avait quand même beaucoup de petits conflits d'intérêts et donc c'est pour ça que beaucoup d'Américains sont encore très sceptiques sur cette affaire. La Terre plate. JFK, il a été tué par le mec de la CIA qui est méchant là. L'ancien qui était à la tête de la CIA, c'était un rageux, un petit haineux, parce qu'il était moche. La Terre plate. Alors autre petit truc, il y a des milliers d'années, beaucoup de nos ancêtres pensaient que la Terre était un disque qui flottait dans un vide, on ne sait pas trop où, mais avec le temps et les avancées technologiques, on a pu démontrer que visiblement non, c'était pas un disque avec de la glace au bord, mais simplement une sphère. Sauf que de nos jours encore, ce qu'on appelle les platistes sont très nombreux. On Ok, vas-y. estime, en tout cas dans le monde, qu'il y en a au moins plusieurs dizaines de millions. Et d'ailleurs, Ah les wesh. platistes sont très nombreux. Attends. On estime Il a un t-shirt. Il a un t-shirt Terre plate. Moi, tellement il le revendique, il a un merch et tout. en tout cas dans le monde, qu'il y en a au moins plusieurs dizaines de convaincu. millions. Et d'ailleurs, l'un des plus grands défenseurs de cette théorie, c'est un certain Mike Hughes. Parce que lui, en fait, il y croyait tellement que la Terre était plate qu'il avait carrément construit une fusée pour prouver qu'elle était bien aussi plate qu'une crêpe. Et donc le but, c'était de faire monter sa fusée tellement haut, en fait, dans l'atmosphère, Tellement les emojis qu'il a mis, l'ancien. Ouais, le était mec bien là, aussi plate qu'une crêpe. Et donc le but, c'était de faire l'ancien, il est pas sérieux, frère. Il est pas sérieux. Il va débunk peut-être le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité, mais ça sur sa fusée, frère. On va pas avancer. On peut pas le croire. Même s'il a raison, je ne crois pas. monter sa fusée tellement haut en fait dans l'atmosphère, de sorte à voir qu'il n'y avait évidemment pas de courbure de la Terre. Et donc, il réussit à la construire, donc le gars est quand même plutôt balèze, et le 22 février 2020, il va donc s'envoler, et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, puisqu'il a filmé, Je le quelques bosse. secondes après le décollage, eh bien il se tue avec sa fusée. Non, non. La boulette, le carpet. Pour de vrai, il est mort. La zone Putain, 50e. il pouvait nous dire. Bon, des théories sur les aliens et la vie extraterrestre, il y en a des dizaines ou même des centaines. Il y a quand même des théories du complot qui sont quand même bien ancrées, notamment autour d'une très mystérieuse zone au milieu du Nevada qui s'appelle la zone 51. Ça se Ça me trouve aux fascine, États-Unis, ça me l'endroit a fascine. été fragmenté en plein de zones. Et celle qui nous intéresse, c'est la 51. En fait, pour beaucoup, dans la base qui a été implantée là-bas, on stockerait des ovnis, voire même des spécimens vivants d'extraterrestres. C'est sûr et certain, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain, je suis désolé. Je les crois. Comme par exemple on a pu le voir dans le film Independence Day. Cet endroit pourrait donc peut-être être le point névralgique de tous les échanges entre la Terre et d'autres formes de vie qu'on cacherait au Bah oui, grand bah oui, public. il faut m'envoyer Si ça vous là-bas. intéresse, vous avez peut-être vu la vidéo du grand JD où il s'était amusé à rester suffisamment de temps au bord de la zone 51 pour voir s'il repérait des trucs bizarres. Après, pour savoir ce qu'il avait découvert là-bas, il faudra évidemment voir sa vidéo. La mort de Lady Di. On s'en fout, ça. Elle a Bon, été si tuée vous par la reine l'ignorez, en d'Angleterre. fait, le La reine d'Angleterre, c'est une rageuse, elle l'a tuée. 31 août 1997, sous le pont de l'Alma à Paris, a eu lieu un accident de voiture qui va marquer énormément de personnes. Et cet accident, c'est celui de Lady Diana, donc l'ex-princesse d'Angleterre, et qui était la mère de Harry et C'est William. une rageuse, Elisabeth. Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi. Là, leur voiture, qui est poursuivie par des paparazzis et un motard de presse, elle va faire une embardée et elle va s'écraser contre un pilier à plus de 100 km/h. Ce qui va tuer Dodi Al-Fayed et le chauffeur sur le moment, et ça coûtera la vie à Diana quelques heures plus tard. Bon, ça c'est une tragédie provoquée accidentellement et indirectement par la presse people. Sauf si c'était pas tout à fait ça. Elisabeth, tueuse. Parce que ouais, en fait, pour beaucoup, à commencer quand même par Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, ce n'est pas un accident, mais plutôt un meurtre. Dis bien En fait, Ahmed. pour lui, la famille royale est clairement concernée, tout comme le Je MI6, suis donc les d'accord. services secrets anglais, qui n'auraient Je suis pas d'accord avec aimé toi. que la relation entre Diana et Dodi soit si médiatisée. Et justement, cette théorie de Mohamed C'est qui Al-Fayed, Dodi, wesh elle s'appuie notamment sur le témoignage d'un certain Richard Tomlinson, donc un ancien agent du MI6, qui affirmerait que les services Al-Rima. secrets surveillaient Diana. Merci pour le sub. Al-Rima. Al-Rima, pardon. Merci pour le sub. Peut-être t'es vraiment Al-Rima, je sais pas. Merci, frère. avant sa mort. Bref,
À travers ces quelques petites théories du complot, où vous commencez à comprendre de quoi on parle, eh bien Allez. on va plonger cette fois-ci sous la surface, en parlant notamment de certaines maladies ou de sombres organisations go. supposées. C'est bon, on y va maintenant. Les chemtrails. Ça, je veux savoir ce que c'est cette théorie. Vous avez tous regardé le ciel et parfois vous dites « c'est quand même super beau » et parfois vous dites « c'est quand même bizarre toutes ces grandes traînées blanches là ». Quand même pour des traînées de condensation, ça met vachement de temps alors que normalement ça peut se dissiper en quelques minutes maximum. Et bien justement si j'ai mis le doute, sachez que 30 millions d'Américains sont dans ce cas-là et pour eux ce serait pas du tout de simples traces blanches mais plutôt des agents chimiques ou biologiques qui mettraient beaucoup de temps à se dissiper. Ok. Et en fait, cette théorie est en réalité assez récente. Elle date, elle, de la fin des années 90. Et ce qui aurait mis un petit peu la suspicion dans la tête des gens, ce serait un document de recherche qui viendrait de l'armée de l'air américaine. Dans ce document, du nom de Weather as a Force Multiplier Owning the Weather in 2025, il est fait mention d'un futur système de modification du temps pour atteindre des objectifs militaires grâce à l'aide de forces aérospatiales. Il est également précisé dans ce document que ce système ne reflète pas la politique, les pratiques ou les capacités militaires actuelles. Il n'en fallait pas plus pour que beaucoup de complotistes fassent le rapprochement avec la traînée des avions pour appuyer leur théorie. Je suis pas assez intelligent. Alors qu'est-ce qu'on trouverait dans ces fameux produits chimiques? Eh bien ça, après, ça va dépendre des gens qui croient au truc. Alors pour certains, ces produits sont tout simplement utilisés pour empoisonner l'humanité, basique, efficace, voilà, tout simplement. Simple. Alors que pour d'autres, l'agent, donc le produit qui est répandu grâce aux avions, permettrait plutôt de contrôler les esprits. Un petit peu plus sournois quand même. Et enfin, il y a aussi d'autres groupes qui pensent qu'il s'agit d'un moyen Bien sûr, tu peux sub Fibo, t'inquiète. De contrôler bien le temps, la météo. Alors certes, l'idée c'est pas de dire que les chemtrails, donc les traînées blanches, ça n'existe pas puisque c'est le cas, c'est ce qu'on appelle de l'épandage aérien et où notamment des petits avions volent au ras du sol pour répandre différents produits sur des zones cultivées, par exemple pour balancer des pesticides, pour crever des insectes qui sont chiants ou alors pour fertiliser les sols. Elle est nulle cette théorie. Et nouvel ordre mondial. Théorie des chemtrails ou chemtrails comme ils disent, c'est de la merde. S'ils veulent nous empoisonner, ils mettent ça dans la graille, nous on est cons, on va manger, on va être empoisonné. Voilà. Bon, ok, des sociétés plus ou moins secrètes, il y en a plein dans le monde. Par exemple, les francs-maçons ou même le club Bilderberg, dont l'existence est là bel et bien avérée. Il y a des témoignages, etc. Ça existe, il n'y a aucun problème. Mais en parallèle, il y en a d'autres dont l'existence n'a jamais été prouvée, comme c'est le cas pour les Illuminati. En fait, à la fin du XVIIIe siècle... Moi, j'avais déconnecté parce qu'il parlait des Illuminati. J'ai même pas percuté. Ils sont tellement finito, frère. Fiboug, merci mon frère pour le sub. Merci beaucoup. T'inquiète, il n'y a pas la notif, mais merci beaucoup. Une société secrète Ils sont allemande finito, est créée, frère, les Illuminés de Bavière. Mais ses membres finiront par être traqués et disparaîtront dans une dizaine d'années, après la création de la société. Enfin, ça, plus à la en mode. théorie. Parce qu'en fait, oui, pour beaucoup de Comment conspirationnistes, les Illuminati sont toujours parmi nous et ils sont à l'origine du nouvel ordre mondial. Et en fait, pour eux, le postulat est super simple sur le papier. Sur Terre, il existe un groupe d'individus qui agissent dans l'ombre et dans le secret. Et ce seraient donc les chefs d'orchestre, les marionnettistes de tout ce qui se passe dans notre planète. Que ce soit lié aux religions, à l'économie ou même à la politique. Ils jouent à un échiquier et c'est eux qui décident de notre sort. En fait, pour les conspirationnistes qui croient à ça, en tout cas, les différentes institutions ou même les gouvernements... Qui voit l'âge. Ben voyons. Voilà quoi. Hein. Je commence à y croire maintenant. J'y croyais pas, maintenant je commence à y croire. Tu joues avec les sentiments, frère. Tels qu'on les connaît, Macron et compagnie, ce sont que des façades. C'est de la poudre de perlimpinpin, quoi. Au final, ce serait juste, simplement, des exécutants ou au pire, des marionnettes, des ordres qui viendraient de plus haut. Le virus du sida. Ça, je comprends pas ça. Vas-y, attends, explique-moi ça. Bon, là, remontons aux années 80 pour parler d'un virus qui fait des centaines de milliers de morts tous les ans, et donc c'est le sida. On l'appelle aussi le VIH, et en fait, d'après plusieurs recherches, ce virus-là serait une mutation d'un virus qu'on aurait trouvé chez des singes d'Afrique. Et une fois que le virus ait été transmis à l'homme, et après des dizaines d'années d'évolution, il aurait donné le virus tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc le sida. Mais par contre, pour les complotistes, la théorie est tout autre. Et la version qui revient d'ailleurs le plus souvent, eh bien, c'est que, tout simplement, le VIH a été créé artificiellement dans des labos. Et pour la communauté d'ailleurs qui est afro-américaine, il a été mis au point ce virus par des suprémacistes blancs dans le but de tous les flinguer. Donc techniquement un virus qui était censé simplement cibler les personnes à la peau noire. D'ailleurs en parallèle, les conspirationnistes qui avancent cette théorie sont souvent sûrs d'une autre chose. Vu qu'il a été créé en labo, c'est logique, le vaccin existe, mais il n'a jamais été partagé. Bon, en tout cas, ce genre de théorie, elle revient assez souvent quand J'aime bien croire à ça. Maladie ou même un vaccin. Comme par exemple en 2020, quand un certain virus nous aurait tous confinés et serait apparu en Chine. Mais pour certains, il serait pas simplement apparu par hasard avec un pangolin ou on ne sait pas trop quoi, mais plutôt il y aurait été fabriqué. Le Covid. La Terre creuse et Agartha. Agartha, c'est Wald.
Il a fait un son. Un album. Plutôt dans la vidéo, quand on était encore à la surface, vous savez, on a parlé de la Terre plate. Ok, on est d'accord pour dire que notre Terre, techniquement, il y a quand même plus de chances qu'elle soit sphérique. Néanmoins, il y a une autre théorie un peu plus obscure, et c'est celle que la Terre serait peut-être sphérique, mais en plus de ça, elle serait creuse. Bon, vous vous souvenez, quand vous étiez à l'école avec vos cours de SVT, en tout cas si vous dormiez pas, vous aviez appris un petit truc, c'est que la Terre, elle était composée de plusieurs couches. Ah ouais, comme un oignon, quoi, tout simplement. Il y a la croûte continentale, la croûte océanique, puis le manteau. Il y a un soleil dans la Terre, wesh. Il y a un soleil dans la Terre. Vous avez vu ou pas? Omarigno, merci mon frère. Merci pour le sub, t'es le boss. Merci mon ref. Regardez, il y a un soleil, frère. Je sais même pas. Et le noyau. Mais pour ce type de conspirationniste, bien, la vérité est tout autre, car à la place de ces couches, il y aurait une sorte de deuxième monde, C'est vrai, j'ai pas de travail. un monde parallèle à celui de la surface. Et ce monde-là, souterrain, intérieur à la Terre, portera un nom, et c'est celui d'Agartha. Oh, je kifferais y aller, ça a l'air grave beau. Le royaume souterrain, quoi. Peut-être que vous avez déjà vu passer cette image, en fait. On pourrait accéder à ce monde souterrain à travers les pôles, le pôle nord ou le pôle sud. Donc là, ce seraient des ouvertures béantes dans lesquelles on pourrait s'engouffrer assez facilement en glissant à l'intérieur. Mais il y en a aussi d'autres un peu plus cachées, comme des grottes en Italie, le désert de Gobi, des villes au Brésil, ou même à partir de la pyramide de Khéops. Tout ça, ce sont des passages secrets pour accéder à l'Agartha. J'ai envie d'y aller maintenant. J'ai envie d'y croire et d'y aller surtout. Faire une vidéo là-bas. T'as arrêté en 5ème l'école. Les gars, réfléchissez. Ça, c'est juste pour vanner, frère. Par pitié. C'est pas parce que je fais une blague et que vous répondez à la blague premier degré que vous êtes des érudits. Oui, il n'y a pas de soleil dans la Terre. Merci de me le faire découvrir. Le mieux, c'est que dans la plupart des croyances, eh bien, ce monde intérieur serait habité par des intraterrestres, une race très évoluée. Qui par t'apparaît rapport à comme nous, ça. qui Oh, on dirait chillerait Orochimaru là. et qui ferait leur life, quoi. En plus, dans des œuvres de fiction, ça fait parfois des dizaines d'années ou parfois même des siècles qu'on en parle. Par exemple, dans le livre de Jules Verne, qui est Voyage au centre de la Terre. Et qui J'ai est regardé vachement ce cool. C'était film. clairement du coup le Il y avait un thème film. du bouquin. Et ça datait de 1864. Ou même plus récemment, dans un film où il y avait un battle entre Godzilla et King Kong, ça parlait de Terre creuse. En tout cas, sachez-le, quand j'étais vrai, adolescent, toi, cette Cannes. théorie elle m'avait beaucoup fasciné parce que forme. j'avais lu des bouquins qui en parlaient et tout, notamment une qui s'appelle Les Chroniques du Girku, donc d'Anton Park. J'ai toujours un petit souvenir affectueux pour ce genre de théorie. Oh. Deepwater Horizon. Quand je connais pas, j'aime bien. C'est Alors, parti. le 20 avril 2010, dans le golfe du Mexique, vous voyez juste là, il y a une plateforme pétrolière du nom de Deepwater Horizon qui 2010, prend feu j'étais né. avant de péter, ce qui va Oula. coûter la vie à 11 personnes. Ce grave accident aurait été causé par une bulle de méthane qui, en remontant la colonne de forage, a fini par tout faire exploser. Une bulle de méthane qui semblerait venir du fond de l'océan. Mais là encore, en fait, beaucoup de gens ne sont pas d'accord sur ça. salut, Comme ça toi. a pété la plateforme pétrolière, ça a créé une énorme marée noire parce que le pétrole se déversait dans la mer. Et donc, ça a créé une flaque de pétrole gigantesque de 3000 km². Ce qui Ah a oui. totalement défoncé tout l'écosystème de la Louisiane. Et c'est d'ailleurs de ce côté-là qu'il faut regarder parce que pour certains complotistes, l'explosion et la pollution qui ont découlé, C'est comme à Valentino. ça aurait été voulu par des personnes dans l'ombre pour promouvoir l'écologie et montrer que les énergies fossiles comme le pétrole, c'est caca. Pour d'autres complotistes, ceux qui seraient dans l'ombre, ce serait plutôt des entreprises pétrolières. Halliburton, l'énorme société de services pétroliers, a acquis une entreprise qui gère les incendies et les éruptions de puits de pétrole, un peu plus d'une semaine avant que la plateforme pétrolière Deepwater Horizon de BP n'explose. En parallèle, il y a eu un énorme dumping des actions de BP, ce qui consiste à vendre des actions à des prix inférieurs. Et ce dumping a eu lieu dans les jours et les semaines qui ont précédé la catastrophe. Ce qui suggère en réalité que certaines personnes savaient déjà que la catastrophe allait se produire. Manipulation Enfin, et financière. pour une dernière poignée de personnes, si La théorie, elle pue la merde, les gars. Elle pue sa mère. la station Deepwater, vous voyez, elle a explosé, il faudrait plutôt regarder du côté des sous-marins coréens et même russes. Mais bref, ok, Choi. on a vu quelques Le monde des éléments Choi. intéressants de ces théories, mais maintenant il est l'heure de plonger un peu plus profond. Où on Voilà. va voir des agences gouvernementales, mais aussi des mystérieuses disparitions. Je vais kiffer, je crois. Profondeur. Harold Holt. Salut. C'est qui Il ce est possible que le nom d'Harold Holt ne vous dit peut-être rien, Ça me dit ce qui rien. est plutôt logique vu que c'était le premier ministre de l'Australie à la fin des années 1960. Ah, Mais putain. bon, ok, maintenant remontons le 17 décembre 1967 où J'étais pas Holt, né, je m'en bats les avec couilles. quelques amis, s'arrête sur une plage du nom de Cheviot Beach pour aller nager un petit peu. Bon, à ce moment-là, la mer est agitée, mais Holt, il décide d'aller quand même piquer une tête. Et du coup, il se dit, oh, c'est quand même super, il va assez loin, il s'éloigne du rivage, et là, il est comme avalé par une vague avant de tout simplement disparaître.
À partir de là, une opération de grande envergure est déployée en Australie dans le but de le retrouver, mais en vain. Impossible de savoir où est-ce qu'il aurait pu partir. Et du coup, le lendemain de l'accident, il sera considéré comme disparu et surtout décédé. Sauf que pour beaucoup, ça, ce n'est pas un accident. En fait, la plus grande théorie viendra de Ronald Combe, qui est un ancien officier de la marine australienne. Comme la majorité des gens, je trouve qu'il y a beaucoup de questions laissées sans réponse suite à la disparition de Holt. Et j'avais pas mal de doutes. Un jour, en 1973, alors que je suis en Irak pour affaires, je suis mêlé à une curieuse conversation avec un Irakien qui m'apprend qu'une personne de haut rang australienne a trouvé refuge en Chine. Aucun doute, ça ne peut être qu'Harold Holt. Et donc, c'est le boss, ça y est, c'est le boss. Pourquoi vous mêlez de sa vie? Laissez-le tranquille, frère. Il est en Chine. Il kiffe sa vie, frère. Il a vu quel pays allait être développé. Sa disparition, Holt aurait donc volontairement plongé dans cette mer qui est agitée, dans le but de rejoindre un sous-marin chinois qui était stationné près de la plage. Et là, il aurait donc rejoint la Chine pour lequel il était déjà un espion depuis déjà plusieurs années. Et là, pour revenir au bercail en mode anonymat. Ok, pas mal la théorie. En vrai, pas mal. Si vraiment ça s'est vraiment arrivé, c'est fou de rejoindre un sous-marin à la nage comme ça, c'est dingue. Projet Blue Beam. Bon, ok, plus tôt, je vous parlais du nouvel ordre mondial, mais là, je vais quand même vous parler d'un de leurs outils supposés, et donc c'est le projet Blue Beam. Et en fait, la théorie qui en découle a été répandue par un journaliste canadien du nom de Serge Monast. Et en fait, ce projet-là, c'est une sorte de plan secret géré par des élites mondiales et potentiellement en collaboration avec la NASA. Et son but, c'est de manipuler la population à travers des événements soit surnaturels, soit artificiels. Donc, c'est-à-dire simuler des trucs qui sont magiques, divins, dans le but de faire flipper ou de rendre complètement hystériques les gens. Et donc avec des technologies qu'on connaît pas, comme des sortes de projections holographiques à grande échelle qui projetteraient des images réalistes d'ovnis dans le ciel pour susciter une... Bah nous, on n'a jamais vu ça, frère. C'est pas marrant. Si Blue Beam ça existe et que moi dans mon ciel, il n'y a jamais eu des trucs d'ovnis et tout, c'est pas marrant, frère. Ils ont flop. Certaines confusions ou même de la peur. Mais il serait aussi question de manipulation d'ondes cérébrales grâce à des technologies avancées pour influencer des pensées ou des émotions chez les gens. Mais aussi... C'est de la merde, ça, c'est de la merde en vrai. C'est nul. Il suffit de payer les médias, comme vous savez qui, et c'est bon. Parce que ça suffit pas. Pouvoir manipuler en fait des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre ou même des tsunamis. En tout cas, quelques années après avoir parlé de cette théorie, eh bien le mec en question qui en a causé, donc Serge Monast, eh bien il va décéder d'une crise cardiaque. Sauf que pour il peut mourir. Beaucoup de personnes qui croyaient justement au projet Blue Beam, la vérité serait tout autre. Vous le savez bien. Zigouillé. Vous le savez bien. Disparition du... Ouais, cette théorie trompée, hein. Blue Beam éclaté. Parce qu'en Léon, j'avais du respect pour ces trucs-là, Blue Beam et tout. Je me disais, il est sur quelque chose. Maintenant que je sais ce que c'est, éclaté. Malaysia Airlines. Non, il faut demander au général Delaware. MH370. Ah, ça, j'aime bien. Ça, les documentaires, les reportages sur ces disparitions, ils sont exceptionnels. Alors, nous sommes le 8 mars 2014. Bonne nuit à certains, mon frère. 777 de la Malaysia Airlines quitte Kuala Lumpur ça, c'est à destination incroyable, de Pékin. Bon, là, tout se passe bien, sauf... Moi, je vous le dis, c'est les Américains. Voilà. Ça, ma théorie. Que quelques dizaines de minutes après le décollage, et alors que l'avion survole la mer de Chine, il disparaît de tous les radars et plus personne n'arrive à contacter l'appareil. Là, des recherches de très grande envergure vont rapidement être organisées. Pas de crash en mer visible, aucune trace de l'avion. Américain. Et les 239 personnes à bord du Boeing, dont 4 Français, disparaissent purement et simplement. En fait, à partir de ce moment-là, toutes sortes de théories vont commencer à circuler. Par exemple, le pilote aurait détourné le vol avant de se crasher volontairement en plein milieu de l'océan Indien. Et en parallèle, il y a un journaliste qui dit que la Russie pourrait être liée à cette disparition. Et donc, elle aurait alors détourné l'avion électroniquement pour le poser au Kazakhstan. Vous voyez, le Kazakhstan, c'est là quand même. En plus, c'est pas non plus tout à fait à côté. Et donc, il faudra attendre des mois, des années même, pour retrouver les tout premiers débris. Et après beaucoup de recherches et d'expertises, effectivement, on va dire, eh bien, c'est bien les débris de l'avion MH370. C'est faux, c'est faux. Ces débris vont être retrouvés sur les côtes africaines. Pour les familles des victimes qui n'ont pas pu faire leur deuil, puisqu'il n'y avait pas de corps, il y a vraiment trop de parts d'ombre. Et un avion comme ça ne peut pas disparaître. C'est pas possible. C'est sûr qu'on nous cache quelque chose. Américain. Cette disparition, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas une erreur de pilotage. C'est quelque chose qui a été fait consciemment. Il y a un certain nombre de gens qui nous cachent la vérité. J'ai fait tout ce que je pouvais pour faire éclater la vérité. J'ai passé beaucoup de temps à la chercher, mais j'ai fini par comprendre que je me battais contre des gens beaucoup plus forts que moi. Les Américains. Voilà, madame. C'est vrai. Voilà. Après, il y a aussi d'autres théories qui avancent que les États-Unis sont mêlés à cette histoire et qu'ils auraient abattu l'avion avant de... Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, les gars. Voilà. De semer tout simplement les pièces un peu partout pour faire croire à un crash. Mais en tout cas, l'enquête est officiellement close du côté malaisien. Il n'y a pas vraiment d'explication qui en était... Comment tu clones une affaire comme ça, frère? Ils s'en foutent, quoi, les Malaisiens?
Ils ont dû recevoir une quicheta, frère. Ça a explosé un avion de ton pays avec tes ressortissants à toi. Ils disent bah non, c'est bon, t'inquiète. Pourquoi l'avoir abattu? Parce que ma théorie, c'est que l'avion s'est un peu approché trop proche d'une île qui appartenait à une base américaine militaire. Ils ont pensé que c'était un ennemi, ils l'ont explosé. Après, ils se sont dit ah merde, fallait pas exploser, c'était un avion pour des touristes, wesh. On a merdé là. Ressorti parce que selon eux, il est impossible d'être sûr de quoi que ce soit. La CIA et le trafic de drogue. Alors, est-ce que selon vous, la CIA, donc Ben, ils remettaient des bris pour dire que. En mode, regardez, c'est beau, ils sont crachés, frère. C'est parti jusqu'à Madagascar carrément. En mode, c'est ça. l'agence de renseignement la plus connue des États-Unis a pu tremper dans le trafic de drogue? Eh bien ça, c'est ce qu'avancent pas mal de personnes. Alors évidemment, pour cette théorie, personne ne pense que la CIA aurait vendu directement de la drogue. C'était pas des trafiquants de drogue, mais il semblerait que, selon eux, elle aurait utilisé ce trafic à diverses reprises pour son propre intérêt, et par extension, celui des États-Unis. Et là, pour monter dans les années 80, j'en avais parlé notamment sur ma vidéo sur la chaîne Poisson Fécond sur El Chapo. Donc voilà, le Big Boss est l'un des plus gros narcotrafiquants au monde. Et donc, comme je le dis dans la vidéo, la CIA aurait laissé le trafic de drogue entre la Colombie, le Mexique et les États-Unis se dérouler comme ça, tranquillou, alors qu'ils auraient pu l'arrêter, bien sûr. Et s'ils l'auraient laissé se dérouler, c'était qu'en échange du fait de ne pas s'immiscer dedans, ils toucheraient des sortes de royalties, on va dire, pour indirectement empêcher en fait la montée du marxisme au Nicaragua. Donc concrètement, pour empêcher en fait des communistes de foutre la merde pas très loin de chez eux. Et au Venezuela, donc les Américains ils détestaient les communistes. C'est vraiment les big boss capitalistes, frère. Ici, la CIA aurait travaillé avec l'unité anti-drogue du pays, afin de faire passer de la marchandise, donc de la drogue, dans le but d'infiltrer un de leurs membres. Sauf qu'il n'y a pas qu'en Amérique du Sud où il y a des histoires, parce qu'on pourrait aussi regarder du côté de l'Afghanistan. Parce que là-bas, la CIA aurait encouragé la production d'héroïne pour financer des opérations de sorte à empêcher la montée du communisme. C'est vrai, qui, je le rappelle encore une fois, est l'ennemi juré des États-Unis. Et ça, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Et à l'origine de ces théories, il y a des historiens, des professeurs, des journalistes ou même des écrivains qui auraient bûché sur le sujet. Suite à ça, le gouvernement aurait mené des enquêtes pour en savoir un peu plus, mais il n'y a pas de quoi stopper les différentes théories. Le gouvernement qui mène une enquête contre le gouvernement. Ben voyons. Le gouvernement américain qui essaie de poucave le gouvernement américain. Oublie, frère. Mort de Jeffrey Epstein. Bon, vous avez peut-être déjà entendu parler de Jeffrey Epstein. Alors pour la petite histoire, en fait, c'est un homme d'affaires américain, mais ce qui nous intéresse, c'est pas son business, mais ce sont les dessous. Parce que ce dernier s'est révélé être un criminel qui, entre autres, aurait emmené des enfants de parfois 10-11 ans sur une île privée pour faire des choses avec eux. Sauf que ce qui est encore plus intéressant, c'est pas ce qu'il aurait fait avec ses enfants là-bas, mais aussi les gens qu'il y aurait invités. Et donc, des gens... Les gars, regardez le nombre d'Américains, le nombre de problèmes où les Américains sont impliqués. Moi, ma théorie, quand j'ai dit que pour moi, tous les problèmes du monde, ils venaient des Américains, elle tient. Les journalistes ont réussi à récupérer cette fameuse liste et on trouve énormément de personnes connues, venant d'horizons très différentes. Bill Clinton, Donald Trump, Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking, George Lucas, Michael Jackson. Stephen Hawking? Bah attends, il a trouvé la force de faire ça. Ah, c'est pas possible, ma gueule. Et vas-y. Jackson ou même Bruce Willis. Et même si tout ça, quand même, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, le fait que Epstein soit un pédophile, ça c'est acté. Mais nous, c'est pas de ce côté qu'on va regarder pour notre théorie du complot, mais du côté plutôt de sa mort. Parce que le 10 août 2019, Epstein, en effet, était retrouvé pendu dans sa cellule. Ah, voyons. Alors là, sur le papier, ça ressemble à un suicide, mais rapidement, il y en a beaucoup qui vont voir ça comme une sorte de porte de sortie très facile pour beaucoup de personnalités qui auraient été accusées et qui auraient peut-être été trop imbibées dans cette affaire. Et comme il y a quand même beaucoup de personnes très hautes placées, vous avez vu la liste avant, la thèse du suicide n'est pas tout à fait crédible pour beaucoup. Surtout qu'en fait... C'est pas qu'elle n'est pas crédible, c'est que c'est jamais arrivé. En fait, ce gars-là était censé être surveillé H24. Ah bon, à partir de là, le médecin légiste a quand même fait une autopsie. Mais oui, c'est George Bush. Ok, c'était bien un suicide. Et suite à ça, George Bush, il est à l'origine de 90% des problèmes sur Terre. Croyez-moi. Gardez ça en tête et avec le temps, vous comprendrez. Plus vous allez apprendre des choses sur la Terre, plus vous allez relier ça à George Bush. Le journal très connu, le New York Times, a publié un papier qui remettait le rapport d'autopsie en question. Énormément de personnes continuent donc à penser que ce serait plutôt un meurtre maquillé en suicide pour qu'il emporte avec lui les secrets dans la tombe. Mais du coup, ok, il est temps pour nous de descendre encore un peu plus profondément, où il va être question cette fois-ci de lavage de cerveau ou même d'armes nucléaires. Ah ouais, on est cooké. Les gars, prenez pas au sérieux ce qu'il dit, hein. Vous dormez tranquille ce soir. Parce que dans tous les cas, nous, si demain la Terre elle explose, on explose quoi. C'est pas nous on décide. Ah, je vous ai pas rassuré là, je crois. Dormez tranquille, dormez tranquille. Il dit, c'est que des trucs faux depuis tout à l'heure. Il ment. CCA XXA. Oula,
Et pour attaquer là les grandes profondeurs, je vais rapido vous parler d'une théorie du complot qui n'en est finalement pas une. Bah, ferme ta gueule alors, il casse les couilles lui. Parce qu'en effet, certaines choses très douteuses et questionnables sont déjà arrivées. Et c'est d'ailleurs pour ça que les théories du complot ont le vent en poupe. Et là, justement, laissez-moi vous parler du projet MKUltra, qui est un programme de la CIA et qui avait pour but de trouver des techniques de contrôle de programmation de l'esprit humain. Et donc ça s'est vraiment passé, il y a eu des expérimentations, et si on sait tout ça maintenant, c'est que les dossiers ont été déclassifiés. Là, pour notre histoire qui nous intéresse, c'est le CCA-XX1, qui selon des théories aurait été une des méthodes de ce fameux programme MKUltra. Déjà, nous, on est programmés. J'ai tourné la tête comme si je parlais à quelqu'un. Nous, on est programmés. C'est faux, moi je suis pas programmé, moi. Je suis imprévisible, ma gueule. Je suis imprévisible. Autant il y a plein de trucs qui ont été déclassifiés, autant cette chose-là, ça n'a pas été le cas. Je suis vif et furtif. CCA-XX1, c'est une sorte de virus visuel qui, à travers une image, va directement affecter votre esprit, vos pensées, par extension votre comportement. Non, pleure pas, pleure pas. Non, t'énerve pas. C'est pas grave. Et d'ailleurs, dans la même logique que les pas chemtrails s'énerver, qu'on a les vu gars. plus tôt, ce virus visuel serait bien évidemment propagé pour rendre l'humanité plus docile. Et donc de pouvoir façonner les humains de la façon dont Ça, c'est moi, ça. C'est moi, ça. C'est moi, ça. Toujours avec mon téléphone, dans la rue. les élites ont envie qu'il soit. Oh Donc, putain. Oh putain. Oh lui, il date. Oh my god. Doberus en personne. Ça dit quoi, wesh? Merci, Doberus. T'es un ouf. Sorti du sol comme ça, wesh. T'es un ouf. C'est pas moi, Doberus. Bon, on continue, hein. Merci, Dober. Je te laisse parler avec le chat, t'as manqué à tout le monde, on dirait. Ce qui fait d'ailleurs sens puisque c'était exactement l'objectif de ce programme-là, qui était officiel. Et en fait, quand divers documents du projet MKUltra ont été révélés, il a été clairement établi qu'il y avait eu des tests effectués sur des humains à travers différentes substances. Et ces substances, elles avaient différents buts. Par exemple, favoriser la confusion ou l'impulsivité, altérer les capacités mentales ou la perception, provoquer de l'amnésie, créer des hallucinations visuelles ou auditives, notamment avec plein de techniques différentes. Ils avaient testé de l'hypnose, des psychédéliques, des drogues et compagnie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si à travers le MKUltra, il y a beaucoup de choses qui ont conservé ce volet, eh bien, il est probable que les là, Dober, on regarde théorie du complot de folie. Ça fait peur et tout le monde tremble. choses les plus sombres ont été encore conservées secrètes selon les gens qui croient à cette théorie, comme ce fameux virus visuel qui aurait pu exister. C'est quoi ça? Mass is warning. Celle qu'on appelle la planète rouge, eh bien, elle a cette couleur à cause de l'oxyde de fer qui recouvre son sol. Voilà, ça c'est la raison scientifique. Mais selon certaines personnes, Mars serait peut-être rouge à cause de nous, les humains. Pour eux, on aurait peut-être flingué cette planète quand on habitait encore là-bas avant de nous réfugier sur Terre. Mars n'est pas naturellement rouge. Vous voulez savoir Ok, bon. On va écouter, mais vas-y. ce qui peut amener une planète à devenir rouge et à changer après quelques millions d'années? Si suffisamment d'armes nucléaires explosent sur une planète, la première chose qui se produirait serait un hiver nucléaire qui peut durer de 100 à 1000 ans selon les quantités de cendres présentes dans l'atmosphère. Une fois que toutes les ressources naturelles ont été épuisées par l'hiver nucléaire, la planète devient rouge. Quand un mec qui parle technique comme ça, il casse les couilles. Oh, Dober, merci. Merci, Dober. Dober, calme-toi, Dober. Montre pas ta richesse à tout le monde comme ça. Rouge à cause de la poussière. Pour moi, quand une théorie du complot, ils prennent trop de temps à expliquer, scientifique et tout, ça me casse les couilles. Pour moi, une théorie du complot, ça se résume à... Frère, Kennedy, c'est la CIA, ils l'ont tué, frère. La CIA, ils l'ont tué, ma gueule. Vous avez capté Ma ou pas? théorie est que nous venons de Mars, après avoir épuisé toutes ses ressources naturelles et l'avoir détruite avec des bombes nucléaires. Oh, c'est Abdé qui parle, on dirait. Bref, une théorie du complot un peu lunaire, quoi, mais qui a quand même trouvé son audience. D'ailleurs, pour rester sur le thème, à savoir Mars et les bombes nucléaires, est-ce que vous connaissez la petite idée qu'avait eu Elon Musk? Comme vous le savez, le gars qui a quand même fondé SpaceX, qui envoie des fusées, machin, etc. Lui, son rêve, c'est de coloniser Mars. Mais l'un des problèmes, c'est que sur Mars, il fait beaucoup plus froid que sur Terre. Pour rappel, la température de surface de Mars, en moyenne, c'est moins 63 degrés, alors que la Terre, c'est 15 degrés. Bon, c'est pas le seul problème. Mais en tout cas, une idée qu'avait avancé Musk pour réchauffer l'atmosphère, c'était de tout simplement larguer des bombes thermonucléaires au pôle pour essayer de faire fondre la glace qui s'y trouvait et donc, par effet un peu cascade, créer un effet de serre qui fait que ça pourrait réchauffer la planète. Glande pinéale. Bon, on va faire une petite parenthèse là sur le corps humain. On l'a pas trop exploré pour l'instant dans cet iceberg. Est-ce que vous savez ce que c'est la glande? La théorie de Mars, juste avant, elle pue sa mère. J'ai établi une tier list. Gentil, une petite tier list, c'est d'avant, elle pue la merde. Elle fait partie de pue la merde. Pinéale. En fait, c'est une petite glande présente dans notre cerveau et qui sécrète de la mélatonine, qui est aussi connue sous le nom de l'hormone du sommeil. C'est pour dormir. En gros, si vous sécrétez pas la mélatonine, vous n'avez pas envie de dormir, quoi.
Et en fait, il faut savoir que cette petite glande qui se trouve quasiment au centre de notre cerveau, elle fascine l'humanité depuis maintenant très longtemps. Et dès le XVIIe siècle, en fait, pour Descartes, la glande pinéale servait de point de contact entre notre âme immatérielle et le corps physique, donc bien réel. En parallèle, du côté de l'hindouisme, elle serait perçue comme le troisième œil, et là encore, elle aurait une grande valeur spirituelle. Troisième œil comme d'un côté, c'est une partie du corps bien réel, et de l'autre, il y en a qui lui attribuent des trucs un peu plus ésotériques. Et là, il en fallait pas plus pour que pas mal de théories commencent à apparaître dès les années 90. Beaucoup de gens ont commencé à avancer que si l'eau contient autant de fluor, c'était pour endommager la glande pinéale, dans le but de diminuer les capacités spirituelles et oh putain. Ah, je suis fatigué, ma gueule. Psychique de la population, parce que comme vous le savez, glande pinéale serait un peu la porte d'entrée en fait de notre âme. Mais on n'a plus le droit de boire de l'eau. Et ils me cassent les couilles les Américains, frère. Ouais, c'est pas possible. Un peu plus tard, ce sont les ondes des téléphones portables, mais également le Wi-Fi qui ont été accusés d'endommager cette même glande. D'ailleurs, plus récemment, il y a même une théorie encore plus bizarre qui a fait parler d'elle. Et il s'agit des thermomètres infrarouges. Et selon ces complotistes, ce thermomètre-là aurait été créé pour endommager votre glande pinéale à travers les rayons qu'elle contient. Jamais utilisé. Justement, toutes ces théories seraient liées par une même croyance commune. Parce qu'en fait, franchement, les gars, un autre warning. Tous les gens qui croient en des théories du complot, qui croient à trop de théories en même temps, ils sont pas heureux dans leur vie. Parce que si tu penses que tout est manipulé partout, l'eau elle est manipulée, Internet manipulé, les femmes elles sont envoyées, tout est pas heureux. Moi j'ai pas du principe que rien n'est manipulé. Tout est ma faute, ma gueule. Voilà, comme ça je suis tranquille. Sans rentrer dans les détails, selon certaines recherches qui ont bien été menées, donc réelles, notre glande pinéale contiendrait des microcristaux qui ont certaines propriétés. Ces fameuses propriétés les rendraient sensibles notamment aux ondes électromagnétiques, qui seraient donc émises par les téléphones portables, etc. Tout ça, les thermomètres infrarouges, l'eau, les téléphones, auraient pour but, encore une fois, d'asservir l'humanité. Événement programmé. Homer Simpsonus. Encore américain, je tiens à le dire, parce que voilà. Pour l'instant, ma théorie, elle est validée. Il y a fort à parier que vous avez au moins regardé une fois dans votre vie un épisode des Simpsons. Non. Et même si c'est une série quand même de qualité, selon certaines personnes, il y a parfois quand même des drôles de coïncidences. Donc des événements qui se passent dans la série et qui arrivent dans la vraie vie, parfois des années plus tard. Et donc, selon certains, tout ça serait scripté. Et en fait, ces fictions serviraient à préparer l'humanité à ces choses-là. Et c'est alors là qu'entrent en jeu les événements programmés et la théorie qui va avec, la programmation prédictive. La programmation prédictive est une forme subtile de conditionnement psychologique fournie par les médias pour familiariser le public avec les changements sociétaux planifiés qui doivent être mis en œuvre par nos dirigeants. Si et quand ces changements seront mis en œuvre, le public sera déjà familiarisé avec eux et les acceptera comme des progrès naturels, réduisant ainsi la résistance et l'agitation possible du public. Et donc les C'est la fenêtre de quelqu'un là. La fenêtre de quelqu'un, j'ai oublié son blaze. La fenêtre de Oxford. Bref, vous savez c'est quelle fenêtre. En mode plus tu pousses le bail, Overton. Voilà, c'est ça. T'ouvres. T'es plus choqué après, Tu fais ah ouais, ils ont fait ça. Ouais, c'était sûr. Le gouvernement serait donc derrière tout ça en utilisant notamment des œuvres de fiction. C'est pas une théorie, je connais pas ça. Nos Simpsons, en vrai, c'est quand même troublant. Car entre autres, ils ont prédit Donald Trump, président des États-Unis, 16 ans auparavant, mais aussi le fait que Disney rachète la Fox 19 ans avant, le scandale de la corruption à la FIFA quelques mois avant, la construction du bâtiment The Sharp à Londres 14 ans avant, ou encore la date de la chute des tours jumelles. Mais ça c'est normal parce que c'était prévu. Ça, ils savaient, ils allaient faire. En fait, selon les défenseurs de cette théorie, comme Alex Jones ou même David Icke, il y a une raison pour laquelle ça se passe par les films ou alors les œuvres de fiction. Parce qu'en effet, quand quelqu'un veut se divertir, il est un peu moins sur ses gardes. Il ouvre les portes d'entrée, quoi. Ce qui va permettre aux messages plus ou moins subliminaux d'atteindre directement son subconscient. Et les théoriciens d'ailleurs avancent qu'il s'agit d'une sorte de prophétie autoréalisatrice. Car une fois qu'une attente est créée, que les images existent dans le cerveau de la personne, elle sera amenée à accepter plus facilement quand ça. Je vois ce qu'il veut dire. Et on continue. Je suis d'accord avec ça. Je vois ce qu'il veut dire. Notre plongée pour atteindre les abysses, où il sera question là d'enlèvement d'enfants, mais aussi du bateau le plus connu du monde. Titanic, c'est le plus connu du monde. Je peux le mec cultivé. C'est le plus connu du monde. Titanic. Ouais, quoi? Bon, quoi de mieux pour parler du niveau des abysses dans un iceberg que le Titanic. Je crois que ça va là, déjà être ennuyeux. On est dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, alors que le bateau, avec ses fameuses 4 cheminées, a fait plus de la moitié du trajet entre l'Europe et... C'était pas ça pour 1900. Bah oui, bien sûr, il y a un complot. Forcément, il y a un complot. Comment un bail comme ça, balèze de ouf, il roule là. Il nage en 1912. Ça y est, frère. Il se fait de ma gueule. Le bateau, avec ses fameuses 4 cheminées, a fait plus de la moitié du trajet entre l'Europe et les États-Unis. Et où il va là heurter un iceberg. Ce qui va alors le faire couler en moins de 3 heures et provoquer la mort d'environ 1500 personnes. Oh.
Et si tout ça n'avait pas été simplement un accident? Et si ça avait été prémédité? C'est que ça si venu, le c'est bon, Titanic hein, avait Grigny. volontairement heurté un iceberg pour servir les intérêts d'un homme. Et bien ça, c'est ce que pensent pas Quel homme? Si c'est encore un Américain, encore une théorie validée, c'est carré. Hein. mal de complotistes. Parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de John Pierpont Morgan, plus connu sous le nom de JP Morgan. Bah, bien sûr, JP Morgan, it's a bank. Je suis chez eux, moi. Chez JP Morgan, c'est un coup. Je sais même pas ce que c'est en vrai. Cabinet de conseil, banque. Ah, c'est une banque pour les riches. Il a donné le nom à l'une des banques les plus célèbres du monde, hein, la JP Morgan. Et à l'époque, le mec, il milite pour la création de la Réserve fédérale des Américain. Allez, c'est carré. États-Unis. Donc voilà, On une enchaîne. grande banque, quoi. Suite à plusieurs crises financières qui étaient un peu chiantes. Et en plus de ça, d'autres hommes très riches de l'époque auraient été opposés à ce projet. Donc des hommes très fortunés, très riches et avec beaucoup d'influence. Et surtout des hommes qui étaient tous à bord du Titanic ce soir-là. Et ce qui est quand même bien, parce que s'il disparaissait, ce serait donc quand même une sacrée épine dans le pied que le gars se serait retiré. D'ailleurs, cette théorie est aussi pas mal appuyée sur le fait que JP Illuminati. Morgan lui-même devait être à bord du Titanic. Avant de finalement changer Vous avez d'avis et peur de ne pas embarquer. Vous avez peur? Moi, je fais Illuminati Une comme autre ça? théorie avance que ce n'est pas le Titanic qui repose au fond de l'océan, mais un de ses bateaux jumeaux, possédés par la même compagnie, et donc le nom de ce bateau c'était l'Olympique. Parce qu'il se trouve qu'en 1911, un an avant le naufrage du Titanic, l'Olympique, donc son jumeau, se fait percuter par un croiseur de la Royal C'est qui ce bouc, frère? C'est de ma gueule ou quoi? Ils ont créé l'Olympique. Vous avez pas peur? Navy. Là, il est dans un sale état et il y a pas mal de réparations à faire. Vu que les Faut avoir réparations peur, coûtent la peau du cul, certains complotistes accusent la compagnie qui possède le Titanic et compagnie d'avoir échangé les deux bateaux pour faire couler délibérément le navire, histoire d'encaisser en même temps tout l'argent des assurances. Mais le petit souci là-dedans, c'est que même si les navires se ressemblent beaucoup, il y a en vrai quand même pas mal de différences. C'est pas non plus des purs jumeaux. Et surtout, En vrai, je m'en bats les couilles de Titanic, je m'en bats les couilles. Frère, juste avant, il dit, dans l'iceberg du haut, hein, il dit, ouais, l'eau, elle est contaminée. Ok, dinguerie, ça, c'est la plus grande dinguerie de l'histoire. En dessous, il dit, Titanic, vas-y, c'était un Américain, il l'a fait tomber. On sait ma gueule, ça y est, on s'en bat les couilles, frère. l'Olympique, il a été pris en photo à New York. Le Tiens, jour voilà, où le tiens, pour toi, Titanic pour ça a fait quitté confiance. l'Angleterre. Je suis Sauf que pour Illuminati. les conspirationnistes, ce n'est pas Au une revoir. preuve suffisante et ça aurait pu être aussi trafiqué. Les enlèvements Oh, it's Deadpool. de la Comic-Con. Vous connaissez sans doute la Comic-Con. C'est quand même le festival de bande dessinée le plus connu au monde. Bah, la vérité, je connaissais pas. Vas-y, Où continue. des petits et des grands artistes se pressent chaque année et où énormément de public viennent évidemment. Il y a Stan Des Diop stands de là-bas. comics, des conférences, des Stan Diop. présentations de films ou de séries, des défilés de cosplay. Il y en a Ça fait peur? Ça fait peur, ça. Je sais pas, culture, ça fait peur. vraiment pour tous les goûts. Et si ce salon cachait quelque chose qui touche une partie bien plus spécifique de son audience, qui sont les enfants? Parce que selon une théorie du complot, les organisations se serviraient de la Comic-Con pour choisir des enfants et les enlever. En fait, les cibles en question sont des enfants qui ont un QI très élevé, en plus d'avoir des capacités uniques ou des talents qui sortent de l'ordinaire. Et en fait, suite à ces enlèvements, les gosses en question seraient intégrés à des sortes de programmes clandestins qui exploitent leurs capacités dans un but secret. Parce qu'en fait, cette théorie, elle a commencé à émerger à la fin des années 90, sur des forums internet dédiés aux comics. Parce qu'en fait, plusieurs personnes affirment avoir vu des individus à la recherche d'enfants. Slender, Herobrine. Ça prend alors rapidement de l'ampleur, car il y a pas mal d'utilisateurs qui ont commencé à dire qu'ils avaient observé des choses bizarres, allant dans le sens de cette théorie. les D'ailleurs, USA, par la toujours. suite, on a carrément eu le droit à des personnes qui affirment avoir été victimes de ce système vrai, de par recrutement hasard. un peu forcé. En fait, sur T'as pas Reddit, tort. certains utilisateurs avancent même que les organisateurs de la Comic-Con sont au courant de cette pratique, mais qu'ils recevraient une petite enveloppe pour fermer les yeux, quoi. Après, c'est pas non plus un secret. Il y a effectivement des gens qui s'appellent des chasseurs de talents qui se rendent à cette conférence, ainsi que dans d'autres conférences, justement pour trouver des talents inexploités. Et là, leur but à eux, ce serait juste de dénicher des petites pépites pour leur proposer après un job, soit lié au fait d'être scénariste, alors dessinateur, des trucs comme ça. Ok, mais est-ce que ce serait pas juste la face visible de l'iceberg, ces chasseurs de talents, qui cacheraient des choses beaucoup plus sombres? Eh bien ça, c'est ce que pensent les gens qui croient à ça. Tuerie C'est ça la théorie? Éclaté. La théorie trompée. C'est vraiment là où je joue au rugby, frère. Ah là là. En bas, c'est tellement niché, frère. de l'école Il dit, ouais, Kennedy s'est fait tuer parce qu'il était communiste. Il dit, l'eau, elle est contaminée. Mars, c'était l'ancienne Terre. Et maintenant, il dit, ouais, il y a des mecs qui vont voir des petits à la Comic-Con et ils leur disent, tu vas devenir acteur pour Disney Channel. Wesh, ma gueule, un peu de cohérence. primaire Sandy Hook.
Alors aux États-Unis, les fusillades dans les établissements scolaires sont Sandy malheureusement Hook. un sport national. Et même si ça touche en majorité les lycées et les universités, les écoles primaires, avec les enfants bien plus petits, sont aussi atteintes. Et ça, c'est ce qui est par exemple tragiquement arrivé dans l'école primaire de Sandy Hook, Ça, c'est dans la dingue, ville ça. de Ça me rend Newton, fou. vous voyez juste là, le 14 décembre 2012. Et ce jour-là, Adam Lanza, 20 ans, s'équipe de plusieurs armes qui se trouvent à son domicile. Il se trouve que comme sa mère est une survivaliste, ils sont quand même bien équipés dans tous les Quand sens je du baille, j'ai terme, le gauche notamment qui en pleure. armes. Et Moi aussi, avant je de quitter pleure. son domicile, Adam va commencer par un petit meurtre Il a l'air contre sa équilibré. mère, avant de se diriger vers l'école primaire Sandy Hook. Là, arrivé sur place, et malgré un système de sécurité, il pénètre dans le bâtiment et il abat froidement 6 enseignantes et membres du personnel de l'école. Mais surtout, et comble de l'horreur, il va tuer 20 enfants âgés de C'est 6 trop grave, à ma 7 ans, gueule. avant de se donner la mort d'une balle dans la tête. Ça lâche. Et c'est clairement Je vais te l'une des tuer. fusillades les plus Enfin, je peux graves pas, et les mais plus je vais te tragiques de tuer. l'histoire des États-Unis, qui a rapidement soulevé des C'est théories pour ça qu'il faut brûler les États-Unis. Pour empêcher ça, il faut brûler les États-Unis, tu connais. complot. Et là-dedans, la chose qui revient le plus souvent, c'est que ce serait une mise en scène géante à un exercice grandeur nature qui aurait été orchestré tout simplement par le gouvernement Obama. J'y crois, c'est bon. Pardon, en fait. Ça y est. Les gars, ils ont parlé d'Américains et d'Obama. Je suis obligé d'y croire, ça y est, Le frère. but de mettre en place un contrôle des armes, dans le sens où les gens trouveraient ça horrible, suffisamment horrible pour les aider à mettre des lois qui vont encadrer ça. Et l'un des hommes qui soutient le plus cette théorie, c'est Alex Jones, dont on Triple H, wesh. avait déjà parlé plus tôt. Non. Obama aussi il est dans les salades. Vous êtes des ouf. Vous n'allez pas commencer à défendre Obama dans mon chat. Hein. C'est inacceptable, ça, jamais de la vie. Avec l'explosion de la plateforme pétrolière. Mon intuition me dit qu'avec le timing et tout ce qui s'est passé, Aujourd'hui, il est dans toutes les salades. Il est dans tous les problèmes, lui. Ça fait la 10e théorie du complot qu'il a créée. c'est une mise en scène. Plusieurs mois avant cet événement, j'avais prévenu qu'il fallait se préparer à des fusillades de masse, et comme par magie, ça arrive. On doit envoyer des enquêteurs privés à Sandy Hook tout de suite. Parce que je vous le dis, ça pue au plus haut point. Il n'y a qu'à regarder du côté des interviews données par les parents. Hors caméra, ils rigolent entre eux, et dès qu'ils passent devant les objectifs, leur visage change complètement et ils se mettent à pleurer. Je parle pas d'un cas isolé, mais de plusieurs d'entre eux. J'ai regardé les images et ça ressemble vraiment à un exercice. Mais en parallèle, Comment ça, il rigole? Les enfants, ils sont pas morts. il y a deux hommes, James Fetzer et Mike Palecek, qui ont carrément écrit un bouquin. Bon, à partir de là, les parents des victimes ont décidé d'attaquer les différents conspirationnistes pour diffamation, comme si le fait de faire le deuil de leurs enfants n'était pas assez compliqué. Et donc, l'un des auteurs du bouquin et Alex Jones ont été condamnés à verser des centaines de milliers de dollars pour l'un et des millions de dollars pour l'autre. Ça les a un peu calmés peut-être. D'ailleurs, encore aujourd'hui, plus de 10 ans après cette On s'en fout, ils voulaient éteindre Obama, ils avaient une petite part de raison. horreur, eh bien, il y a encore beaucoup de complotistes qui croient encore à un coup monté. Les enfants esclaves de Mars. Oh là là. Et en fait, cette théorie-là, elle nous vient d'un certain Robert putain. David Seal, qui serait un ex-agent de la CIA. Nous pensons qu'il existe une colonie sur Mars peuplée d'enfants qui ont été kidnappés et envoyés dans l'espace pour un voyage de 20 ans. Une fois arrivés sur Mars, ils n'ont d'autre choix que de devenir les esclaves de la colonie martienne. En fait, pour Vas-y, lui, vas-y, ces ça, je m'en enfants bats ont les été couilles. envoyés Ça, sur la... c'est typiquement le genre de théorie, je m'en bats les couilles. Ils ont pris des typeux, ils les ont envoyés sur Mars là-bas et depuis ils travaillent sur Mars. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, frère? Ça change rien à ma vie ici, ça change rien. Ouais, ils ont dit juste avant, l'eau elle est contaminée, frère. Putain. la planète rouge pendant plus de 2 décennies, Mais c'est pas entre les possible. années 80 et 90. Et cette théorie a surtout été avancée quelques jours après que Curiosity, donc le robot qui a atterri sur Mars, a vois, envoyé ils mangent des quoi là-bas images sur de Mars la comme planète et nourriture que bien évidemment le monde entier, notamment les complotistes, ont épluché. Et sur fais les une photos vidéo. que vous voyez Teste justement, le premier kebab de ben, Mars. rapidement, il y en a qui ont pensé que ces trucs-là ressemblaient pas mal à des ossements. C'était pas la première fois que des vidéos, même il y en a Je suis pas un expert en corps humain, ça ressemble pas à des os, frère. Oui, ça ressemble à une crosse, ça. Ça ressemble à une crosse de fusil à pompe, c'est tout. qu'on pensait que ces trucs-là ressemblaient pas mal à des ossements. C'était pas la première fois que des vidéos, même des photos viennent de Curiosity. En vérité, ce n'est pas des ossements, selon en tout cas ce que disent les scientifiques, mais néanmoins, il en fallait pas plus à la communauté des Chapeau en complotistes. l'air. Parce que d'ailleurs, d'après eux, plus de 90% des missions qui sont menées par la NASA seraient secrètes, et le fait qu'ils envoient des gens, plus particulièrement des Hello. enfants sur Mars, est donc Hi, tout à fait baby possible. Mars. Mais le problème, c'est que cette théorie a pris tellement d'ampleur et tellement rapidement que la NASA a dû faire un communiqué pour dire évidemment que tout ça, c'était pas vrai. Sans blague. La pensée récentiste. La pensée récentiste. Là, le blaze, il me plaît. Ça fait terrien un peu. Ça fait terre à terre. Pour terminer en beauté nos abysses, là, je vais vous parler d'un truc un peu bizarre qui s'appelle la nouvelle chronologie, qu'on appelle aussi la pensée récentiste. Ok. Alors, pour comprendre un peu plus le truc, il faut aller en Russie et aller voir le mathématicien qui est en même temps docteur en sciences et professeur Anatoly Dostoïevski. Fomenko. Ah, ok, En fait, du côté de je sais pas c'est Fomenko, tout ce qui concerne l'histoire, comme on nous l'a appris, est à jeter à la poubelle. Ouh, j'aime bien, j'aime bien. Cook, vas-y, cook.
Cuisine. Parce que globalement, elle a été écrite ou réécrite par des groupes occultes au XVe siècle. Jusqu'au XVIe siècle, les historiens et les traducteurs ont souvent attribué des dates et des lieux différents aux différents récits de mêmes faits historiques, créant ainsi de multiples copies fantômes de ces événements. De fait, ces copies fantômes étaient souvent mal datées de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, et ont fini par être intégrées dans la chronologie conventionnelle. Cette chronologie a été largement fabriquée par Joseph Justus Scaliger, et elle représente un vaste ensemble de dates avancées sans aucune justification, contenant des séquences répétitives de dates. En fait, pour Fomenko et les autres personnes qui défendent cette théorie, Vous savez pourquoi j'y crois? Parce qu'aujourd'hui, les médias, ils nous mentent tellement à un niveau gouvernemental. Là, tout le monde nous ment, même les politiciens. Je me dis, forcément, à l'époque, ils ont menti aussi. Ça réécrit l'histoire. Ils réécrivent l'histoire là sous nos yeux actuellement. Donc pourquoi est-ce qu'il l'aurait pas fait à l'ancienne? T'as capté ou pas? Notre histoire doit être vue sous un prisme mathématique et astronomique. Et d'ailleurs, le gars est quand même très déter puisqu'il a quand même écrit 7 bouquins sur le sujet. Et comme il est mathématicien, évidemment, lui, il s'est basé sur des centaines de graphiques et d'illustrations, ainsi que, selon lui, sur plus de 1500 sources, comme des copies d'anciens manuscrits mathématiques. Et en tout cas, pour Fomenko, il se trouve que Jésus, donc le Jésus qu'on connaît, qui serait à peu près, qui aurait vécu autour de l'an 0 techniquement, ce serait pas du tout le cas, mais il aurait plutôt vécu vers l'an 1100. Du côté des pyramides de Gizeh, où on estime leur construction à 2500 ans avant Jésus-Christ, eh bien pour Fomenko, là encore, il faudrait remonter plutôt aux années 1400, elles auraient été construites plutôt par des colons russes. Alors bon, si à partir de là, c'est compliqué de savoir combien de personnes croient réellement à ça. Non, il m'a perdu là. Il m'a perdu, putain, je suis dégoûté. Putain, une pyramide 1400? Cette théorie, on est loin d'une simple poignée d'amateurs. Parmi les défenseurs et les croyants de ce qu'on appelle la nouvelle chronologie, on retrouve entre autres un certain Garry Kasparov. J'ai déjà battu aux échecs. Ça vous dit rien, eh bien, c'était le meilleur joueur d'échecs au monde, avant d'être battu par Big Blue, donc une intelligence artificielle. Et maintenant, glissons dans le fond du fond avec les ténèbres, où nous allons parler de meurtres, de choses sordides qui sont arrivées à des enfants et d'une deuxième humanité. 1100. Les pyramides en 1400. Brian Laundrie, Gaby Petito. Brian Laundrie, attention toi. T'as pas les blases pour ça. Alors bienvenue dans les ténèbres. Si vous passez beaucoup de temps sur TikTok, vous avez sans doute entendu parler de Brian Laundrie et de Gaby Petito. C'était au début des années 2020. En fait, c'était un couple d'influenceurs qui avait pour habitude de parcourir les États-Unis en van et de partager. Ah si, c'est pas il était en. Il était. Ah, je sais pas, il était en danger ou je sais pas quotidien. Et en 2021, le couple part dans un road trip à travers les USA en partageant logiquement leur parcours. Cependant, ce voyage ne va pas se passer aussi bien que prévu, car il y aura des coups et des violences entre les deux. Et ça va d'ailleurs faire l'objet d'une rencontre avec la police. Comme l'impose la loi aux États-Unis, tout ça a été filmé, donc on a la date précise et les preuves pour ça. Et donc là, il y a quand même une discussion qui a duré plus d'1 heure. Et au cours de ce long échange, Gaby avoue avoir giflé Brian, parce que lui, il l'avait menacé de l'abandonner sur le bord de la route. Mais surtout, elle précise qu'il a été violente avec elle. Bon, ça fait con. On dit pas il a été violente, on dit il a été violent. Chut. C'est lui le mec qui vous instruit là? Moi je vous apprends tout, y a pas de problème. Écoutez pas lui quand il parle. Did he hit you though? I mean it's okay if you're saying you hit him, and then I understand if he hit you, but we want to know the truth if he actually hit you. Because you know. I guess, yeah, but I hit him first. Where did he hit you? Don't worry, just be honest. He grabbed my face, like. I guess he didn't hit me in the face. Like he didn't punch me in the face or anything. Did he slap your face or what? Well, he grabbed me with his nail, and I guess that's why I definitely have a cut right here. Oui, il veut faire chaud dans le désert. On dirait Breaking Bad derrière. Là, la police conseille quand même à Brian de porter plainte contre sa petite amie. Et donc là, la rencontre avec la police ne sera que le début du cauchemar. Parce que quelques jours plus tard, Gaby Petito est portée disparue. Et plus d'1 mois après cette disparition inquiétante, le corps de la jeune femme sera retrouvé et après l'autopsie, on conclut qu'il s'agit d'un homicide et qu'elle a été étranglée quelques jours après la rencontre avec la police. Évidemment, là, le premier suspect, c'est Brian, qui entre-temps vient de rentrer chez ses parents avant de vite se volatiliser pour de bon. À partir de là, il est en cavale, on ne sait pas où il est, mais sa mère tente de lui écrire. Et là, la lettre, c'est celle-là. Si tu es en prison, je te ferai un gâteau. Si tu dois te débarrasser d'un corps, j'arriverai avec une pelle et des sacs poubelles. Je veux juste que tu te souviennes que je t'aimerai toujours et que je sais que tu m'aimeras toujours. Tu es mon garçon. Rien ne peut ou ne pourra
pourra jamais nous séparer. Peu importe ce que nous faisons, où nous allons ou ce que nous disons, nous nous aimerons toujours. Là, plusieurs mois vont alors se passer jusqu'à ce qu'on arrive au 21 janvier 2022, où Brian Laundrie est retrouvé mort après s'être suicidé. Et à côté de lui, il y a un carnet avec des notes à l'intérieur. Je pensais lui apporter la miséricorde. Quoi, je pensais que c'était ce qu'elle voulait. Je vois maintenant toutes les erreurs que j'ai commises. J'ai paniqué, j'étais choqué. Mais à partir du moment où j'ai décidé de lui enlever sa douleur, j'ai su que je ne pouvais pas continuer sans elle. Il est fou. Donc là, clairement, une sordide affaire, un fait divers assez atroce qui se termine avec la mort de Brian Laundrie, sauf si, bien entendu, il était encore en vie. Parce que rapidement, il y a une théorie qui va enflammer Internet et... Ça commence avec un fil TikTok qui dit du mal. Attention. Vous voyez les collages, là, les gens ils mettent une image derrière eux et ils parlent. Les gars, je viens de remarquer un truc de ouf. En fait, je crois qu'il est pas mort. Ah, attention, j'ai du mal. Si les restes retrouvés n'étaient pas ceux de Brian, mais ceux de son frère jumeau, qui serait lui décédé quelques années plus tôt. Parce qu'en fait, depuis le début... Oh là là, je kiffe la théorie. L'enquête, cette histoire de jumeaux est présente, sans jamais savoir si c'est vraiment le cas. Parce qu'officiellement, on ne lui reconnaît qu'une seule sœur. Mais pour les enquêteurs du web, tout ce que racontent les médias et surtout la famille de Brian est donc probablement faux. Et ils dissimulent la vérité pour protéger leur fils. Sachant que, comme on l'avait vu avec la lettre de la mère, elle semblait plutôt prête à tout. Et donc, au cours de l'affaire, plusieurs sosies de Brian ont été arrêtés à différents endroits du pays, ce qui pourrait renforcer la théorie d'un autre. Mais le truc, c'est que les parents de Gabi, de son ex, semblent aussi croire à cette hypothèse. Et d'ailleurs, le père l'a même déclaré lors d'une émission de télé, devant des millions de personnes. Je pense qu'il est dehors à se cacher quelque part, parce que c'est un lâche. Je pourrais utiliser d'autres mots, mais je peux pas les utiliser dans votre émission. Tous ceux qui ont vécu dans cette maison sont des lâches. Ils ne savent pas comment se défendre pour leurs actions. Et si le FBI a pourtant assuré, grâce aux empreintes dentaires, que c'était bien le corps de Brian qui a été retrouvé, ça ne suffit pas à calmer tout le monde. Pizzagate. Pizza. Alors depuis que la politique existe, il y a toujours eu des rumeurs et des tentatives de déstabilisation dans le but de décrédibiliser un adversaire. Voilà, ça fait partie du jeu politique. Pizzagate, c'est Michael Jordan que quand ils ont mis les trucs empoisonnés dans la pizza. Machin, bon, c'est des échecs quoi. Mais là, l'histoire dont je vais vous parler prend des proportions beaucoup plus graves. Bon, vous connaissez peut-être le Wikileaks, hein, donc vous savez, cette organisation qui publie... Ah mais si je connais Pizzagate, c'est pas des annonces Payword. Des documents classifiés qui souvent vont faire un peu tache d'huile, qui vont éclabousser des gens publics parce qu'il y a des choses illégales dans lesquelles ils étaient mêlés. Et en 2016, quelques semaines avant l'élection présidentielle américaine, vous savez, il y avait Hillary Clinton contre Donald Trump, et c'est Trump qui avait gagné, il y a une salve de mails qui ont été révélés au grand public, dont les mails d'un certain John Podesta, qui est tout simplement le directeur de campagne de Hillary Clinton. Et en parallèle de ça, il faut savoir que elle, Hillary Clinton, elle fait l'objet d'une enquête liée à de la car elle serait rattachée plus ou moins directement à des choses assez sombres. À partir de là, les communautés de 4chan ou de Reddit vont éplucher tous les mails de son directeur de campagne une fois ces derniers révélés. Et là, rapidement et en remontant à des années, les internautes trouvent qu'il existe déjà des soupçons de pédophilie sur John Podesta. Et que son frère, Tony, a également des passions spéciales. Quand j'entends spécial, il s'appelle Podesta. Hein. Son nom, c'est voilà quoi. C'est-à-dire que c'est des œuvres d'art avec beaucoup d'enfants dedans quoi. Et à partir de là, une pizzeria bien précise et vite identifiée, le Comet à Washington, qui là encore cristallise beaucoup de questions, car son proprio serait aussi soupçonné de choses illégales. Dans les mails de John Podesta, on retrouve différentes commandes à base de hot dog, de pâtes ou encore de pizza. Mais il y a surtout de très fortes chances que ce soit des noms de code pour des choses n'ayant aucun rapport avec de la nourriture. En vrai, il y aurait par exemple pizza égale fille, fromage égale petite fille, pâte petit garçon, glace prostituée au masculin, noix personne de couleur, carte, semence, sauce, orgie. De fait, des mails comme celui-ci peuvent donc avoir un sens totalement différent. Les choses vont ensuite dégénérer car plusieurs défenseurs de cette théorie vont directement se rendre dans la pizzeria pour notamment menacer le proprio et les employés, pour essayer de les faire avouer quoi. Et là, début décembre 2016, un homme, Edgar Welch, va carrément pénétrer dans la pizzeria avec un fusil d'assaut. Il va ensuite menacer un employé et ouvrir le feu sans blesser personne quoi. La police va l'arrêter et il va alors expliquer qu'il était venu enquêter lui-même pour sauver les enfants qui étaient retenus en esclaves sexuels. Là, beaucoup de défenseurs de cette théorie mettent en avant le fait que Bill Clinton puisse être aussi mêlé à tout ça. En plus, lui, il avait été président des États-Unis avant. Sachant que quand même, Bill Clinton était quand même assez proche de Jeffrey Epstein, le fameux criminel qui avait une île où il a invité des stars à faire... Et surtout, Bill Clinton lui-même est accusé depuis assez longtemps de plusieurs agressions sexuelles qu'il a toujours toutes réfutées d'ailleurs. Donc bref, existe-t-il vraiment a-t-il vraiment existé un réseau de ce type avec une pizzeria en guise de couverture? Est-ce que certains éléments sortis de leur contexte sont quand même véridiques? Et est-ce que si toute cette affaire ne l'avait pas saucé, Hillary Clinton aurait pu gagner les élections américaines? Évidemment, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de suspense sur tout ça. Et tous les services de police aux États-Unis ont démenti qu'une telle chose puisse exister.
adrénochrome. Vous m'avez vendu la théorie de Pizzagate comme un truc de malade mental. Au final, ils disent, il n'y a rien. Alors là, restons dans la thématique des enfants et de le très glauque, parce que il faut que je vous parle de l'adrénochrome, qui est un composé issu de l'oxydation de l'adrénaline. Et donc, dans les années 50 et 60, des chercheurs et des psychiatres ont tenté de démontrer les effets hallucinogènes de cette substance. Mais ça n'a rien donné. Et pour notre théorie du complot à nous, il faut dans un premier temps se pencher du côté de la fiction, et précisément dans le roman Las Vegas Parano d'Hunter Thompson. En fait, dans son bouquin, l'auteur parle de l'adrénochrome, qui est une substance qui est extraite de la glande surrénale, d'un sujet encore vivant. Ce qui en fait alors quelque chose de très rare et très intense. Et là, il n'en fallait pas plus pour que les complotistes mettent ça dans la vie réelle. Et là, pour eux, le postulat est simple, les élites mondiales gèrent un vaste réseau de trafic d'enfants, dans le but de drainer leur sang et de récolter l'adrénochrome, qui va leur permettre de rester jeunes. Je suis d'accord, monsieur l'arbitre. Le lien avec Pizzagate qu'on a vu juste avant, c'est un peu les mêmes conspirationnistes qui sont derrière ça. Moi aussi, les on m'a premiers déjà mis messages adrénochrome. concernant cette théorie remontent au début des années 2010, m'a sur déjà 4chan injecté. ou sur Reddit. C'est vers 2020 que c'est revenu sur le devant de la scène. Revenons-en au début de la pandémie pour observer des choses vraiment étonnantes. Vous vous souvenez quand toutes les célébrités ont posté des photos et des vidéos d'elles-mêmes depuis leur domicile et qu'elles n'avaient pas du tout leur apparence habituelle? La raison est simple. Vu qu'elles ne pouvaient plus se procurer d'adrénochrome, le naturel est revenu au galop. Alors là, rapidement, et pour freiner ça, c'est des Reddit cures. interdit le subreddit adrénochrome dès 2020. Parce que ça allait vraiment trop loin, c'était vraiment un peu trop hardcore. Non, et d'ailleurs, Amazon laissez. a même retiré certains bouquins sur le sujet. Mais ça n'a pas suffi. Parce que, comme souvent, avec certaines théories, ça concerne pas seulement les J'avoue, il n'y a pas personnes de théorie anonymes sur Internet, Brigitte. mais également des gens publics. On peut par exemple parler de Timothy Ballard ou de Jim Caviezel. Le premier, c'est un ex-agent du département de la sécurité intérieure des États-Unis, et l'autre, c'est un acteur. En fait, pour eux, c'est simple, mais la récolte d'adrénochrome est réelle et elle a lieu dans certaines parties de l'Afrique. D'ailleurs, ils appuient sur le fait que ce composé est bel et bien extrait d'enfants après les avoir torturés. L'adrénochrome qui n'a... Pourquoi après les avoir torturés? Il n'y a pas besoin, frère. Ils sont vraiment chelous, ces Américains. Aucun effet rajeunissant et des propriétés... Et McGill comme dans Better Call Saul. Psychédélique très discutable, serait tombé dans l'oubli depuis longtemps, s'il n'avait pas été rajeuni par les sornettes de QAnon. Je me permets de rappeler une nouvelle fois que les affirmations selon lesquelles des humains vivants doivent être utilisés pour l'extraction de l'adrénochrome sont fausses, car le composé peut être synthétisé par des chercheurs à des fins de recherche. Après, même si théoriquement on pourrait synthétiser ce machin, pour aller quand même dans le sens des complotistes, ça n'en coûte que les gens ont toujours préféré une substance naturelle à une artificielle. Prenez par exemple les diamants. Les diamants naturels ont une valeur inestimable sur le marché, alors qu'on sait très bien les créer artificiellement. Mais bon, en tout cas, les gens qui croient à cette théorie vont quand même plus loin. Par exemple, selon eux, Vladimir Poutine aurait détruit des usines d'adrénochrome en Ukraine. Il aurait même intercepté des cargaisons d'adrénochrome en direction des États-Unis pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais si vous ne pensez pas... Il fait ça pourquoi? Pour lui? Ou c'est pour lutter contre le système? Pensez-vous que ça ne touche que les États-Unis? Vous faites fausse route. Parce que en France, et pas plus tard que l'année dernière, Gérard Fauré, donc un ancien dealer, a affirmé haut et fort sur le plateau de TPMP que Pierre Palmade prendrait sans doute de l'adrénochrome. Il a vieilli, hein. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans pour commencer. J'ai envoyé en prison en HP une nana qui voulait vendre sa fille. On lui a enlevé sa fille. Elle voulait la vendre, elle voulait l'installer dans un laboratoire d'adrénochrome. Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit. Pour cette dernière... Attends. Au début, quand il lisait les titres, il disait oui, la glande pinéale. D'adrénochrome. Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit. C'est écrit deuxième humanité. Hein, poisson fécond. Arrête de te foutre de ma gueule, frère. Il fait comme les profs, c'est pour savoir si vous suiviez. Oh. Pour cette dernière théorie de notre dernier étage, laissez-moi dans un premier temps vous parler de Jean-Pierre Petit. Alors c'est un physicien, un ingénieur et un vulgarisateur qui est français et qui faisait du contenu bien avant C'est pas sorcier. Parce qu'en effet, dans les années 80, Jean-Pierre Petit a créé Anselme l'Enturlu, qui est un personnage de bande dessinée et qui était accompagné d'animaux savants. Et leurs différentes aventures expliquent la physique ou même l'informatique au lecteur. Notamment dans l'une de ses bandes dessinées, il explique comment les ovnis, donc les engins volants non identifiés, pourraient voler. Mais avant ça, Jean-Pierre Petit a carrément... J'avoue, il a changé de couple là. Ça, j'avais remarqué. Je me suis dit, wesh, mais il était pas frais comme ça avant, là. Entre deux séquences. Devenir directeur de recherche au CNRS. Mais ce qui va... Regardez, il est drip. Il est sous... Je sais pas, il a fait les contours. Une boucle d'oreille Michael Jordan-esque. Ce qui nous intéressait, nous, précisément, c'est la magnéto-hydrodynamique, qu'on peut abréger en MHD. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pas de moi si j'ai mis l'écho. Je ne peux pas réparer tous les pots cassés. Quitte à changer mes habitudes. Oublions le passé.
rien à voir avec le rap, et qui était l'un des sujets Rien à phares voir avec de le rap, Jean-Pierre Petit. excuse. Alors je vais vous expliquer rapido, c'est quoi la MHD. En fait, pour faire simple, quand vous voulez déplacer quelque chose, vous pouvez lui mettre des roues et donc ça avance, c'est un chariot. Vous pouvez aussi mettre des turboréacteurs quand on est dans l'air, comme un avion, ou même des hélices. Mais il y a une autre technique qui existe, qui est connue de la science depuis très longtemps, mais qui est extrêmement compliquée à appliquer. Et c'est la fameuse MHD. En fait, là, le principe, c'est que vous allez électriser ou ioniser tout le fluide autour de vous. Et à partir de là, si vous appliquez des champs électromagnétiques, avec des aimants ou des trucs comme ça, eh bien, vous pouvez déplacer le fluide. Et si vous déplacez le fluide, par exemple, devant vous pour le mettre derrière vous, ça crée une sorte de bourrelet et ça vous fait avancer. Et techniquement, avec suffisamment d'énergie, on pourrait aller extrêmement rapidement, sans aucun frottement. Et en fait, lui, Jean-Pierre Petit, il a bossé pendant très longtemps pour essayer de créer des sortes de petits avions MHD qui étaient faits en aluminium et accrochés avec des fils. Alors, il avait réussi à les faire léviter juste avec de l'électricité. Ça semble magique d'ailleurs, vous voyez. En gros, ça fait un effet un peu anti-gravité, littéralement. Sauf que le problème, c'est que ça marche qu'avec des objets de quelques grammes. Et ça demande beaucoup d'énergie. Mais Jean-Pierre Petit, lui, il a une conviction, c'est qu'il croit aux ovnis, donc les fameuses soucoupes volantes, on va dire, et il pense que ces objets, s'ils existent vraiment, eh bien ils se déplacent potentiellement avec une technologie MHD, c'est-à-dire en déplaçant l'air tout autour d'eux, l'air ou alors l'eau ou d'autres trucs. Ce qui permet d'expliquer pourquoi parfois il y a des espèces de flashs lumineux un peu bizarres autour des objets quand ils se déplacent vite. Et si Jean-Pierre Petit est aussi intéressé par les ovnis, c'est qu'il l'affirme lui-même, mais il a pu entrer en contact directement avec certains extraterrestres, qui se nomment d'ailleurs les Humites. Vous savez, moi j'ai reçu une lettre en 91, une lettre des Humites. Dès 91, elle disait il faut que des gens continuent à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à faire connaître les choses cachées. Néanmoins, si les Français ont abandonné ça, donc la MHD, ils pensent que les Russes et les Américains, eux, ils ont continué à le développer en secret. Oh putain, dès qu'un bug il a plus d'inspi dans sa théorie, il dit c'est les Russes et les Américains qui m'ont dit. Les Américains seraient en possession de torpilles hyper véloces qui filent à plus de 2000 km/h, ce qui prouve qu'ils ont des dizaines d'années d'avance dans les recherches liées à la MHD. En parallèle des océans, les USA sont aussi dans les airs et ont développé un engin aérien nommé Aurora qui vole à plus de 10 000 km/h et à 60 km d'altitude, ce qui est environ 6 fois plus haut que l'altitude à laquelle vole un avion de ligne. Les Américains gèrent le dossier OVNI avec la plus grande attention depuis plus d'un demi-siècle et on exploite maintenant les retombées sous forme de percées technologiques entièrement axées sur les armements. Si je vous balance à travers la figure que les Américains ont des bombes antimatière, qu'ils ont exploré le système solaire en secret depuis 5 ans, qu'ils ont développé des bombes qui ont des puissances absolument inimaginables, tout ça, c'est raconté dans le bouquin. C'est à peine croyable, quoi. Jean-Pierre Petit ne s'arrête pas aux technologies humaines. Il est énormément intéressé par le sujet extraterrestre. Il a d'ailleurs écrit plusieurs bouquins sur le sujet. Comme je l'avais dit avant, la MHD, c'est pour expliquer comment les... C'est une collaboration commerciale, ça. C'est une collaboration commerciale. Juste pour que les gens ils achètent son livre de merde, frère. L'OVNI se déplace dans l'air. Et là, dans ces dernières années, il s'est mis à développer une nouvelle façon de concevoir l'univers lui-même. Donc, comment l'univers s'est formé, comment l'univers existe. Oui, il se tape des kiffs. C'est ce qu'il appelle la théorie Janus. Et selon lui, il existerait 2 univers. Notre univers et un univers qui serait caché, par lequel on pourrait accéder sous certaines conditions. Donc, c'est ce qu'il appelle, lui, l'univers jumeau. Et s'il a réussi à développer cette idée d'univers jumeau, c'est notamment grâce à ses nombreuses conversations avec ces fameux Humites, donc les extraterrestres avec qui il était en contact, et qui expliquaient, eux, que, eh bien, du coup, ils étaient capables d'aller beaucoup plus vite que la lumière en faisant glisser leurs propres vaisseaux, leurs propres ovnis directement dans l'univers jumeau, et là, en se déplaçant extrêmement rapidement, puisque la vitesse de la lumière était beaucoup plus rapide dans cet univers-là. Cependant, selon Jean-Pierre Petit, cet univers jumeau-là n'abriterait pas la vie. Ce serait simplement une sorte d'univers un peu mort. Mais bon, en tout cas, en restant simplement dans notre univers, au fur et à mesure de ces rencontres, Jean-Pierre Petit a une conviction, et c'est que, alors déjà, nous ne sommes pas seuls, du coup, dans notre univers, mais aussi, l'humanité telle qu'on la connaît a été scindée en 2 groupes. On a notre propre humanité, là, qui vit globalement dans l'ignorance, et on a une deuxième humanité qui vivrait très loin de la Terre et qui aurait des capacités, en fait, technologiques extrêmement avancées, notamment grâce à toutes les technologies que les États-Unis... C'est vraiment de la grosse merde. C'est vraiment de la grosse merde. Ferme ta gueule, JP, là, Jean-Pierre. À chaque fois qu'un mec il a une théorie en mode il y a une autre civilisation, jamais c'est nous on est en avance. Jamais on est en avance. Toujours c'est les autres en avance, ma gueule. C'est nous on arrive à les trouver. C'est eux, ils sont en avance. Pourquoi, frère? Arrête de foutre de ma gueule. Il dit que de la merde, lui. Ou autres ont pu développer, qui maîtrisent par exemple le voyage interstellaire et qui seraient en contact assez étroit avec des races extraterrestres avancées. Bref, ces êtres humains en fait qui auraient pu faire partie de cette deuxième humanité auraient été recrutés sur Terre à un âge peut-être relativement jeune et que certains organismes auraient pu repérer grâce à leur QI exceptionnel ou leur capacité hors norme dans...
Poisson fécond, je te kiffe, la vérité. Attends, répète. Certains organismes auraient pu repérer grâce à leur QI exceptionnel ou leur capacité. On dit pas QI. QI ou QI, c'est pas pareil. C'était hors norme dans beaucoup de domaines. Donc on prend le fleuron de l'humanité et hop, on la balance dans les étoiles. Bref, pour Jean-Pierre Petit, c'est une évidence que les gouvernements, surtout celui des États-Unis, dissimulent beaucoup de choses. Les gouvernements nous cachent-ils des choses importantes concernant le dossier OVNI? La réponse est oui. Certains gouvernements ont-ils l'intime conviction que les OVNIs sont des machines d'origine extraterrestre? Même réponse. Les Américains ont-ils récupéré des épaves d'OVNI à la fin des années 40? Réponse positive. Il s'agissait d'une navette hypersonique. Des recherches ultra secrètes ont-elles été engagées dans certains pays directement liées au dossier OVNI? Oui, aux USA et en URSS. Juste que les Russes ont dû abandonner faute de moyens. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que justement, il a une base vraiment très scientifique et qu'il a été souvent respecté dans le domaine, peut-être pas par sa hiérarchie, mais par beaucoup de personnes. C'est pas intéressant du tout. Eh bien, voilà pour ce nouvel iceberg. J'espère vraiment qu'il... Mais Poisson fécond, t'as fait de la merde, faut le dire.